des œuvres que seul Dieu peut accomplir. Est-ce que Jésus t'a fait bagaille que seul, t'a fait on série de bagailles, on série des œuvres que c'est seul bon Dieu papa capable de faire? En regardant le texte, la Bible va répondre non. Marc 2 verset 5-7. Marc 2 verset 5-7. Marc 2, 5, 7. Marc 2. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique. On a regardé depuis le verset en l'air, bon, pour nous capable de comprendre. Question. Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Marc 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Retourné à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole, pas un côté pour nous passer. Des gens vinrent à lui. Ok, moun vinn joindre. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Un paralytique, n'est-ce pas? Que 4 moun portent. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, comme il ne pas aborder Jésus avec à cause des foules là, il découvrit d'Okaï là côté Jésus était hier. Ouais, si côté la foi ça arrivé, il découvrit d'Okaï là côté Jésus était hier. Et la foule, comme il ne pas aborder Jésus avec à cause des foules là, il découvrit d'Okaï là côté Jésus était hier. Ouais, si côté la foi ça arrivé. Il découvrit d'Okaï là côté Jésus était hier. Et puis il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Il descend paralytique là sous cabane, sous natli par Jésus. Jésus, voyant le froid, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés t'ont pardonné. Jésus, où est la foi, il dit par paralytique là, petite moi. Péché yo pardonné. Depuis qu'il dit tes péchés t'ont pardonné, ça veut dire guéri. Non seulement guéri, ou j'ai une guérison ni pour corps, ni pour non. Tes péchés sont pardonnés. Jésus a le pouvoir, n'est-ce pas, pour pardonner péché, hein? Il dit tes péchés t'ont pardonné. C'est bon Dieu qui a le pouvoir pour pardonner péché. Si Jésus dit péché, il pardonné, c'est que Jésus c'est Dieu. Il y avait là quelques scribes là. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Il y a quelques scribes là, scribes, non, dit ce sont des docteurs de la loi. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Ils étaient chita et qui se disaient au-dedans d'eux. Donc yon tap dit, ouais, qui se disait, yon ap dit l'autre. Donc yon tap dit, n'est-ce pas, yon ap dit l'autre, n'est-ce pas, en dedans yo. En dedans yo, ça veut dire dans le cœur yo, dans pensée yo. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Comment l'homme ça a fait parler comme ça? Parce qu'on est, il y a un problème avec Christ. Il n'y a pas quoi, n'est-ce pas? Christ, c'est Dieu incarné. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. La blasphémé. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il dit, qui est-ce qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas bon Dieu seul? Mais par contre, il pense que Jésus-Christ est un simple homme. Il y a un problème avec ça. Jésus dit, peut-être Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc, il dit, mais qui est-ce qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Il dit, c'est mon Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Oui, c'est Dieu seul, mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus, n'est-ce pas, ayant aussitôt connu par son esprit, c'est qu'il pensait au-dedans d'eux et le dit, pouvez-vous, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Pourquoi ça, ne pas penser ça dans le cœur, non? Ça montre que Jésus n'est pas omniscient. Jésus, n'est-ce pas, est omniscient. Il connaît ce qui passe dans le cœur, dans la pensée. Lequel est plus facile, est plus aisé de dire au paralytique? Il dit, qui est plus facile pour me dire paralytique là, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Hein?
C'est pour les petits l'homme, n'est-ce pas? Il gagne petit l'homme, hein, gagne pouvoir pour petit l'homme, gagne pouvoir sur la terre pour ne pas donner péché. Donc, je te l'ordonne, dit le paralytique, il dit paralytique, moi ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. Levez, prends cabanon à la caillou. À l'instant même, il se leva. Dans le même moment levé, il prend natte, il sortit dans la présence de tout le monde. Tout le monde, ouais, n'est-ce pas? De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Tout étonné, il a glorifié bon Dieu. Il a dit, mais nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons pas jamais vu de pareil comme ça. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Waouh! Béni soit l'Éternel. Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Oui! Seul Dieu, n'est-ce pas, qui est capable de pardonner le péché, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus fait. Lui, c'est Dieu. Jean 5, verset 21. On a regardé le début d'un verset en l'air. Après cela, il y eut, n'est-ce pas, une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils tout y attendent de l'eau à mouvementer pour la guérir. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait là. Et le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Celui qui descend en premier, pendant qu'il doit faire ça, agité, il guérit. Quelle que fût sa maladie, quelle que soit maladie, quelle que soit maladie qu'on gagne. Là, s'est trouvé un homme, malade depuis 38 ans. Quand homme 38 ans, n'est-ce pas, qui est malade, qui était là. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus connaît qu'il était malade depuis longtemps. Lui dit comme ça, veux-tu être guéri? Jésus se posait, monsieur, question, dit, est-ce qu'on veut guérir? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Jésus se dit, est-ce qu'on veut guérir? Il répond, malade la répond, Seigneur, je n'ai pas de personne pour jeter dans la piscine, non, l'aide doit agiter. Jésus, c'est Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Jéhovah Rapha, m'a dit, est-ce que vous voulez guérir? Ou abdi ou pas un crasse pour bouger tout, les piscines ou pas un crasse pour bouger tout dans la piscine, l'aide doit agiter. Je ne sais pas comprendre. Il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il dit, Jésus, pendant que je vais aller, il y a l'autre qui descend avant moi. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cabo. Levez, prends ton marché. Ou pas besoin de moun. Ou pas. Parce que Jésus, elle est Jéhovah Rapha, n'est-ce pas? Jéhovah Rapha est là. Ou pas besoin de moun. Lago dans la piscine, non? Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Et pendant qu'il marchait là, c'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri. Juifier, il dit, allez, c'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri. Juifier, il dit avec non guéri, c'est le sabbat. Il valait plus avec sabbat qui joue, qui est malade là. Il n'était pas permis d'emporter ton lit, il va permettre pour porter lit ou pour porter cabane. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Moun qui guéri m'a dit, prends cabane ou marcher. Il lui demandait, qui est cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Il a posé une question, il me dit, qui est ce monde qui dit, prends cabane ou marcher? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne pas connaît. Moun qui était guéri, il ne pas connaît qui est-ce. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Il retiré quoi?
Parce que mission peut arriver pour mettre mes sous lui, retirer col. Moment pour arriver pour le mourir. Retirer col. Jésus avait disparu, retirer col. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit: voici, tu as été guéri. Ou t'es guéri. Ne pêche plus, pas pécher encore. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Pour quelque bagaille, n'a dit qui pire mal par arriver. Pas pécher encore. Pour quelque bagaille qui pire mal par arriver. Ça qu'a fait non dit. Il y a quelques maladies qu'on gagne, hein? C'est cause péché. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est peut-être ça, les Juifs tapent sur Jésus, parce qu'il t'a fait bagaille, parce qu'il t'a fait bagaille ça dans le jour du sabbat. Moi-même tout m'a pas dit. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Non seulement il violait le sabbat, parce qu'il relait bon Dieu propre papal, se faisant lui-même égal à Dieu. Il fait l'égal avec papa. Se faisant lui-même égal à Dieu, il fait tête égal avec papa. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, ce m'a dit non là, c'est vrai. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Petit là pas capable de faire rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il fait ça, ouais, papa fait. Il fait ça, ouais, il ne fait que. Il fait seulement ça qu'il ouais, papa fait. Qui est-ce qui est capable de faire ça, bon Dieu, papa fait? Jésus-Christ. Et tout ce que le Père fait, tout ça, papa fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ça, papa fait, petite la fait pareillement. Papa crée, petite la crée. Waouh. Waouh. Il dit car le Père aime le Fils, papa aime petite là. Et lui montre tout ce qu'il fait. Béni soit l'Éternel. Papa aime petite là. Il lui montre tout ça le fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. La montrer le bagage qui est plus grand que ça nous là, afin que vous soyez pour capable dans l'étonnement. Jésus-Christ mettez pour oui. Il dit car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, comme papa ressuscite les morts et il baille la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme papa ressuscite les morts et il baille la vie, comme ça tout petite là baille la vie à mon livre. La vie, n'est-ce pas, ici qui c'est Zoé. La vie ça. Bon Dieu papa, bon Dieu petite là, Saint-Esprit a gagné qui fait éternel. Et c'est la vie ça, lui offre à tout le monde qui croit dans lui. Yes. C'est la vie ça, lui offre à tout le monde qui croit dans lui. Waouh, Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Oui. On regarde notre texte encore dans Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Colossiens 1, verset 17. Merci Seigneur, couvrez-nous. Il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ici est en Jésus-Christ. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, tout bas qui est dans le ciel et qui est sous terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, et domination, autorité. Tout a été créé par lui, toute bagaille créée par lui-même, il est créateur et pour lui. Il est avant toute chose, il est avant toute bagaille, il est éternel. Toute chose subsiste en lui. Jésus avant toute bagaille, ça veut dire Jésus est éternel. Jésus, mais ça, c'est le créateur. Il dit tout ça, papa a fait, papa a montré lui.
Jésus a-t-il accompli des œuvres que seul Dieu peut accomplir? Oui. Que seul Dieu peut accomplir? Oui. J'ai accompli des bagages que seul mon Dieu papa capable d'accomplir. Oui, c'est la vérité. Oui. Donc, Jésus partage-t-il les attributs de Dieu le Père? Est-ce que Jésus partageait, n'est-ce pas, les attributs de Dieu le Père? Est-ce qu'il partageait? On a regardé un texte. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Hébreux 7, verset 26. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Il fait une fois pour toutes, il offre propre tête. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Depuis le verset 25, il dit c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il est intermédiaire, ok, étant toujours vivant. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, il est intermédiaire, ok, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est aussi par cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est capable de sauver le monde, capable d'approcher, ok, le monde capable d'approcher bon Dieu, bon côté bon Dieu par lui-même. Il est intermédiaire entre nous-mêmes et papa, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convient en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Plus élevé que les cieux. Jésus partage-t-il les attributs de Dieu, le Père? Oui. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19. Nous lisons ça. Jésus reprit donc la parole et le dit. Il reprend la parole et dit, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Petit n'a pas qu'à faire rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Fils. Il fait seulement ça qu'il voit, papa fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ça, papa fait. Petit l'a fait pareillement. Jésus partage-t-il les attributs de Dieu le Père? Oui. Parce que tout ça, papa a fait, puis il est capable de faire. Jean 16, verset 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Maintenant, nous connaissons toute bagaille. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Ou pas besoin de crassement questionner ou interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant. Nous avons un verset. Depuis en l'air, Jésus dit comme ça. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti dans papa, je suis venu dans le monde là. Ouais, je suis sorti dans papa, je suis venu dans le monde là. Maintenant, je quitte le monde, je quitte le monde là et je vais au Père.
M'brahim papam. Ses disciples lui disent, voici. M'brahim papam. Ses disciples lui disent, voici. Maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Vous parlez ouvertement, ou pas utiliser classe parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, qu'on y a non connaît qu'on d'autres bagailles et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi, c'est peut-être ça nous croyons que ou sorti dans bon Dieu. C'est peut-être ça nous connaissons qu'on y a ou sorti dans bon Dieu. Béni soit l'Éternel mon rocher. Matthieu 18 verset 20. Matthieu 18 verset 20. Il dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18 verset 20. Il dit côté deux ou trois réunis dans nom, mon ami Tayo. Jésus partage les attributs de Dieu. Jésus dit côté, ça veut dire car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que il est omniprésent. Il est omniprésent même avec papa. Jésus partage les attributs de Dieu, le Père, oui. Parce qu'il dit là côté deux ou trois réunis. Nami Tayo. Waouh. Waouh. Apocalypse 19, verset 10 est très clair. Un simple ange ne laisserait jamais personne l'adorer. On a regardé Apocalypse 19, verset 10. Il dit, et je tombais, en parlant des gens, ok, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des Nord de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ok? Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il dit, et je tombais à ses pieds. Et l'ange me dit, c'est pas un ange ici. Ok? C'est pas un ange. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit et la prophétie. Il dit, j'ai tombé à ses pieds. À ses pieds. En parlant des gens. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Pas faire ça. Je suis ton compagnon de service. Maintenant, ici, on dit, Apocalypse 19, verset 10 est très clair. Un simple ange ne laisserait jamais personne l'adorer. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Jésus a dit, adorez bon Dieu. Parce que Jésus la connaît, il ne va pas mériter gloire. Il ne va pas mériter adoration. Il ne va pas mériter l'orange. Pourtant, Jésus a été adoré à plusieurs reprises. Waouh! Jésus a été adoré à plusieurs reprises. On regarde dans Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, il regagnait le pays par un autre chemin. Sa mère se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite le trésor en présence de l'or. Vit le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternait et l'adorait.
Il ouvrit ensuite le trésor. Il ouvrit ensuite le trésor. Il lui offrit en présent de l'or et l'encens de la mûre. L'autre texte encore. 14, verset 33. Matthieu 14, 33. Matthieu 14, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Moun qui était dans la barque là était venu prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le mot fils ici nous dit, il traduit même essence divine avec papa. Ça veut dire Jésus. Ok, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, il a même essence divine avec papa. Même attribut divin avec papa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Ils vinrent prosterner devant Jésus. Mais genoux à terre devant Jésus. Et il a dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Waouh. Fils de Dieu. Waouh. 28. Matthieu 28, verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Il prosternait devant elle. S'il pas Dieu qui s'allie. Il prosternait devant elle. Verset 17. Verset 17, pour continuer, toujours même lecture. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Les oreilles le prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Yes. On continue. Luc 24, verset 52. 4, verset 52. Luc 24, verset 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Luc 24, excusez-moi. Luc 24, verset 52. C'est pas ça. Pour eux, après l'avoir adoré, après fin adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Après fin adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande gloire, avec une grande joie. Ok. Il accepte l'adoration. Jean 9, 38. Jean 9, 38. Jean 9, 38. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ça, c'est... On regarde le texte, ça. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ouais, il prosternait devant lui. Il prosternait devant lui. Jésus recevoir l'adoration. Il est Dieu. Pas qu'il passe plusieurs chemins, non? Il est d'accord adoration, il recevoir adoration, il c'est Dieu. Qui est-ce qui est d'accord adoration? C'est seulement bon Dieu. Jésus recevoir adoration. Le Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Est-ce que le Nouveau Testament lui présente Jésus directement comme étant Dieu? En regardant le texte dans Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Bon Dieu. Jésus recevra adoration. Il est d'accord adoration, c'est Dieu. Le Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Est-ce que le Nouveau Testament lui présente Jésus directement comme étant Dieu? En regardant le texte dans Jean 20, verset 28. Jean 20, verset 28.
verset 28. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous songez, Thomas a un problème d'incrédulité. Il n'a pas voulu croire, mais Messie a ressuscité. Et bien, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur, dans Jean 20, verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Question ça liée. Le Nouveau Testament présente-t-il directement Jésus comme étant Dieu? Oui. D'après Jean 20, verset 28. Romains 9, verset 5. Romains 9, verset 5. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Christ qui est au-dessus de toutes choses, il y a les toutes bagailles. Dieu béni éternellement. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Yes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Emmanuel, n'est-ce pas? Qui ça le traduit? Il y a Emmanuel. Il y a le nom Emmanuel. Emmanuel qui traduit Dieu avec nous. D'après Matthieu 1, verset 23. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse. Que bon Dieu continue vers Dieu. Que bon Dieu continue vers l'esprit, ouais. C'est serviteur Paul qui a partagé parole Seigneur avec vous. Invitez plus pour venir écouter étudier. Béni soit l'Éternel. Nous bénissons Seigneur magnifié, nous exalter pour amour, compassion, miséricorde, qui est envers nous. Il te met nous capable de annoncer parole. Nous t'a étudié avec aujourd'hui. Nous sommes capables de dire, disons, et Dieu le Père, nous terminons, et Dieu le Fils. Donc, nous avons deux doctrines, ok? Nous terminons, et Dieu le Fils. Donc, nous avons deux doctrines, ok? Dieu le Père et Dieu le Fils. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu dépose grâce sur vous. Continuez à partager parole, Seigneur, pour plus de monde capable tendez l'évangile pour plus de monde capable de connaître Christ parce que mission c'est pour nous partager l'évangile jusqu'à ce qu'il ne pas existe encore sur la terre. Retenez mes Seigneur pour continuer vers Dieu, continuer vers chemin pour vous, continuer faut comprendre l'évangile, continuer partager l'évangile avec l'autre monde pour plus de monde capable de accepter Christ comme sauveur personnel le plus capable de sauver. Parce que mission sur la terre, c'est pas venir travailler seulement faire l'argent, l'activité personnelle là. Mais c'est pour nous partager l'évangile pour plus de monde connaître l'évangile. Retenez mes Seigneurs pour continuer à faire autre avec nous, pour continuer à faire chemin avec nous. Amen.